Bonjour, alors aujourd'hui on est au bord d'une magnifique rivière, sous le son des cloches, Lyon à Clamecy. Alors Sébastien a voulu qu'on fasse un petit reportage sur la pêche à la bolognaise. Alors c'est une pêche qui est plus beaucoup pratiquée, c'est une pêche qui est simple à réaliser, un petit peu technique, mais quand on connaît les bases qu'on va vous expliquer aujourd'hui, vous allez voir c'est très facile de faire des grosses bourriches. A tout de suite. Donc voilà, avant d'aborder toute la phase tactique, la préparation de l'amorce et tous les effets techniques dont on aura besoin pour pêcher à la bolognaise, Sébastien va nous faire une petite présentation du dipper et de ses fonctions qui sont très utiles sur des secteurs comme aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous. On va faire une petite démo sur le dipper puisque j'ai pêché déjà 2 fois en amont sur ce poste-là. J'avais trouvé que c'était sympa de venir ici pour pêcher à la bolo parce qu'on est installé un peu plus haut que le niveau de l'eau pour faire les contrôles de ligne. Je trouvais que c'était pas mal. Donc simplement on va quand même passer le dipper parce que je suis pas trop sûr du fond. Je pense que c'est propre, mais voilà, on va faire un petit coup quand même en travers pour voir un peu ce qui se passe dans le fond. Alors si je peux me permettre, oui. Tu as un halo lumineux au-dessus de ton crâne. Je pense que Dieu est avec toi aujourd'hui. Ouais, je pense, ça va être encore une très grande journée. Mais c'est sûrement parce que je pêche pas en fait. Je vais attendre qu'il se connecte. Hop, c'est parti. Bon, on peut voir que le fond est vraiment propre, environ 2,40 m. Pas d'accroc, une coulée bien propre. Là, je suis environ à 17-18 mètres. Bon, c'est nickel, c'est un billard dans le fond. L'eau est à 15 degrés et il y a une profondeur moyenne d'environ 2,60 m. Donc là, la coulée est vraiment propre. Là, si tu prends rien, je comprends pas. Ah, quand tu pêches pas, tu l'ouvres plus, je trouve. Voilà. Et là, on voit que ça remonte puisqu'on arrive sur la bordure. Alors donc, comme canne, Sébastien, il faut une canne spécifique? Alors, soit une canne feeder assez puissante, parce que le dipper, il pèse quand même un petit peu. Moi, j'ai une canne à spoder qui me sert d'amorçage quand je pêche les gros poissons. Donc, je me sers de l'agrafe pour accrocher le dipper. L'agrafe qui me sert à accrocher le spod. Et puis, je dirais que c'est la canne qui me sert à spoder et à sonder avec le dipper. Ok, on retournera voir tout à l'heure quand les poissons seront sur le coup d'amorçage. Voilà, impeccable. Allez, on y va. Dipper. Bon alors, les cannes et les lignes. Alors pour les cannes, il y a plusieurs longueurs de cannes possibles pour la pêche à la bolognaise. C'est entre 5, 6 mètres qui est quand même assez utilisé et 7 mètres énormément utilisé. Il y a des 8 mètres aussi. Moi je prends exclusivement des 7 mètres. C'est passe-partout, ça vous permet de pêcher partout. C'est assez confortable à lancer encore. C'est pas trop fatigant, surtout sur des canaux de gamme comme ça se fait très bien. Et il y a quand même une meilleure tenue de ligne parce que la canne est un petit peu plus longue. Donc là il y a une light, une power. Sur la light, j'ai monté un flotteur de 3 grammes avec un montage à l'italienne. Alors particularité des flotteurs que j'ai pris, c'est les flotteurs faits par Stéphane Potelet de chez Garbolino. C'est qu'ils ont déjà une très grande quille. Donc le fait qu'ils soient très élancé fait qu'il se lance très bien, qu'il n'y a surtout pas de quille en métal, en inox par exemple, parce que là ça devient très difficile à lancer les lignes. Il faut toujours des flotteurs hyper légers, et la longueur de la quille fait que ça contrebalance le fait que ça soit pas une boule et élancée, tout en restant très sensible. Vous allez avoir une excellente tenue de ligne avec le flotteur qui reste bien droit dans l'eau, comme vous allez voir tout à l'heure. Alors particularité aussi de ces flotteurs là, c'est comme leur série qu'ils ont fait de flotteurs anglais, eh bien ils ont les antennes qui sont amovibles, donc on peut changer de section d'antenne, bien sûr, de couleur d'antenne, de grosseur d'antenne, de longueur d'antenne. Il y a un choix très important d'antenne. Voilà, donc ça c'est vraiment très bien pour des pêches à glisser comme ça doucement dans une rivière comme celle-ci. C'est vraiment le flotteur, je pense, idéal. Alors ensuite, au niveau des lignes, donc là 3 grammes. Donc là ça commence à courir un petit peu moins déjà depuis qu'on est arrivé ce matin. Ça fait environ 1 heure qu'on est là.
ça commence à ralentir un petit peu. Donc je pense qu'avec les pluies qu'il y a eu cette nuit, ça s'est gonflé un peu, puis ça va redescendre doucement. Peut-être que cette ligne-là pourra pêcher. Alors la particularité de cette ligne-là, c'est que c'est un montage dit à l'italienne, avec une plombée dégressive, qui permet de pêcher à passer, légèrement décollé souvent en début de pêche, pour prendre des gardons. Là, les gardons se prennent très très bien avec ça, et ça peut être des fois en traînant un petit peu, juste à retenir un petit peu comme ça, une ligne très très souple, avec des gozaires flottants, une ligne un hameçon léger, une ligne très très souple, et là ça peut prendre des plaquettes aussi très très difficiles. Et ensuite, il y a l'autre ligne qui est en 6 grammes, qui pêche très très bien là. Donc une plombée massive, avec un plomb qui n'est pas très très bien monté. Ça doit être, à mon avis, Sébastien Rousseau qui l'a monté. Ensuite, une petite plombée dégressive aussi pour jouer un petit peu sur la plombée. Alors ça va être une ligne beaucoup plus à retenir, qui va traîner de 20, des fois 40, des fois 60 cm, bien retenir, si on a le bonheur d'avoir quelques belles plaques qui viennent sur le coup. Et ensuite, pour finir, parce que comme l'eau est un peu compliquée aujourd'hui, j'ai sorti en vitesse un coulissant. Donc un coulissant de la société Rive, qui a déjà pris plein de poissons, celui-ci, hein, plein de carpes. Donc en 15 grammes en bas. Si c'est vraiment très très difficile, des fois faut passer très très propre et que la ligne soit très très raide. Ça permet de prendre quelques poissons. Donc des plombs Craluso qui sont sertis sur une gaine pour pas abîmer le fil, une tresse à fluoro dessous. Alors ça c'est grâce au conseil de mon ami Stéphane Linder qui fait ses montages comme ça, et c'est vrai que je m'en mêle jamais comme ça. N'oubliez pas avec ces flotteurs là de mettre une série de petits plombs en haut ou des petits flottes, stop flotte, ça se lance beaucoup mieux. Voilà pour les 3 cannes de montée. Maintenant on n'a plus qu'à aller voir les amorces. Alors, préparation des amorces, ça c'est important. Alors là c'est un endroit où moi je suis jamais venu pêcher. Aussi j'ai fait un championnat, ça doit faire je sais pas combien de temps, 30 ans 20, 25 25 ans, on a fait un championnat tous les deux, que Sébastien avait gagné, pour une fois qu'il gagnait quelque chose. Donc voilà, alors quand on ne connaît pas, on y va un petit peu à tâtons. Donc là cette année, depuis 2 ans maintenant, j'ai pris l'habitude de pêcher avec les amorces Rive, qui sont des amorces qui sont très très collantes, qui sont excellentes pour la rivière, surtout avec le petit coup d'eau qu'il y a ici. Donc j'ai été assez gentil quand même avec l'amorce. J'ai pas mis que de la rivière et de la brème, ne sachant pas trop ce qu'il y a comme poisson. Je voulais pas trop mettre de grosses particules à manger sur le fond. Donc j'ai pris quand même 2 rivières et j'ai mis du gardon avec. Alors là j'ai mis aussi du gardon noir parce que j'en avais. Ça salit moins les mains que du noir de vigne. Et comme il y a énormément de carnassiers sur place, systématiquement, quand il y a des carnassiers, systématiquement, je fais des amorces noires. Donc là, ça me semble à propos. Donc je ne vais pas la faire noire complètement, mais quand même très très foncée. Pour rappeler un peu la terre de rivière qui va être ici. Alors dedans, il va y avoir de la terre de rivière, bien sûr. Cette terre de rivière, elle est préparée par Seb. Il vous en a déjà expliqué l'usage. Il y a bien sûr le fameux couscous diabolique. Je crois que Seb, il en rêve la nuit. Je ne sais même pas s'il en fait pas pour en manger lui personnellement au petit déjeuner le matin à la place des céréales. Ensuite, on va avoir besoin de certaines autres choses. Moi, je prends toujours ma pâte à carpe, la pâte diabolique. Voilà, donc c'est quelque chose de très fort avec beaucoup de protéines, avec des farines de poisson à l'intérieur. Ça, si les brèmes rentrent, les gros poissons, au bout d'un certain temps, c'est bien dans le rappel d'en mettre. Ça corse un peu les amorces et ça fait plus venir des gros poissons, quand c'est utile. Ensuite, j'ai l'habitude aussi d'employer du sable quand il y a besoin de lester beaucoup son amorce. Alors 2 types de sable. Vous avez ce sable là qui fait généralement c'est du 3 mm. Je fais ça avec des tamis dans la Loire, hein. Ce sable là il permet de donner de la densité à votre amorce et surtout quand vous lancez à la main, de gagner au moins 4 ou 5 mètres de distance en lançant à la main. Mais à la fronde c'est pareil, hein, ça va vraiment très très loin. Quand vous êtes obligé d'aller amorcer à 50 mètres et plus, si vous peinez un petit peu, il suffit d'avoir des gravillons, vous mettez des gravillons dedans et ça part véritablement très très bien. L'avantage de ces gravillons là, c'est que si on n'en met pas trop dans votre amorce, l'effet mécanique de votre amorce, qui est une amorce collante, va toujours être le même. Donc ça va simplement densifier l'amorce et permettre d'aller beaucoup plus loin. Et puis un sable qui est très lourd aussi, qui a un espèce de gros sablon,
que je prends le sable de Loire, hein. Ce sable-là permet d'alourdir les amorces et de faire exploser les amorces sur le fond. C'est-à-dire si vous en mettez beaucoup, quand les amorces vont taper sur le fond, wow, malgré que ce soit des grosses amorces qui vont descendre vite, ça va s'exploser sur le fond. Donc ça, suivant comment ça va se passer, j'utiliserai ou pas ces types de gravillons. Et une dernière chose, surtout quand on ne connaît pas comme aujourd'hui avec des temps de crue comme ça, c'est les colorants. Alors, comme je vous ai dit, la base noire elle va se faire avec l'amorce à gardon aujourd'hui. Le noir, il faut toujours le mettre avant, mélanger les farines à sec et ensuite mouiller l'amorce. Surtout, n'essayez pas de mettre le noir quand vous avez commencé à mouiller l'amorce parce que ça ne marche pas et vous avez les mains dans un état pas possible. Ensuite, quand il y a des crues, il se dit que ce qui est le plus intéressant à utiliser, c'est le colorant rouge. Il paraît que c'est ce qui marche le mieux. Moi, je n'ai jamais fait une preuve évidente, mais j'en amène toujours avec moi. Des fois, ça peut faire la différence sur des eaux comme celle-ci. La terre de sienne brûlée, alors terre de sienne brûlée, ça c'est le colorant rouge, ça va colorer votre amorce en rouge, mais pas fumer beaucoup. Ça c'est la terre de sienne brûlée. Donc c'est du brun comme le brun qu'on trouve en vente comme colorant dans les magasins de pêche. Et ce brin-là trace énormément. Et sur des pêches de plaques un peu difficiles, des fois ça les fait monter. Alors des fois ça peut les faire descendre aussi parce qu'elles vont suivre la trace. Mais quand on n'a pas les poissons, ça peut permettre qu'ils montent. Alors le danger, c'est que ça peut faire venir aussi beaucoup de petits poissons. Mais c'est toujours indispensable à mon avis quand on pêche en rivière d'en avoir une petite gamelle comme ça, prête à changer son amorce. Alors les ocres jaunes, hein, le litou, hein, ça c'est évident qu'il en faut aussi toujours. À mon avis ça marche. C'est pas ce qui marchera le mieux aujourd'hui. Il commence à faire vraiment trop froid. Et moi, systématiquement, j'emmène des crèmes de riz ou du blanc, hein, parce que maintenant, le vrai colorant blanc est interdit à la vente. Donc, on prend des crèmes de riz ou des choses qui vont éclaircir l'amorce si on a besoin de faire vraiment une grosse tâche. Si ça ne rien d'autre marche, en désespoir de cause. Ensuite, alors je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais j'ai ce que j'appelle une terre à plaquettes, que j'ai tout le temps avec moi. Donc c'est une terre qui se tient super bien et quand elle va dans l'eau, quand on l'amène par exemple le fouillis, elle fait comme une crème au fond et le fouillis reste planté dedans. Donc c'est un mélange de plusieurs terres que j'ai tout le temps avec moi. Donc aujourd'hui je ne vais pas en mettre parce que comme vous allez le voir, je ne sais pas si tu vas pouvoir voir bien, ça fume. Voilà. C'est quelque chose qui fume énormément. Donc mettre ça dans l'eau aujourd'hui, bah, on va s'attirer toutes les ablettes, ça va être hyper compliqué. Ça c'est pareil, c'est un petit joker que j'ai toujours avec moi. J'en fais toujours contrôler dans les concours 2-3 litres au cas où il y ait besoin de sortir de la misère. Voilà, maintenant on va mouiller tout ça. Alors c'est des amorces rivière et gardon, là c'est riche, il y a pas mal de lin, on voit pas mal de présence de lin dedans. Donc ça correspond très bien à la pêche des brèmes en rivière. Beaucoup de maïs aussi. L'amorce à gardon avec du gluten est vraiment très intéressante aussi. Alors, donc, on voit que le noir prend un petit peu le dessus hein, sur l'amorce. Il me semble qu'on peut en rajouter un tout petit peu. Voilà, pas beaucoup. Hop. Voilà. Pour qu'il y ait une teinte qui soit bien foncée. Voilà. Là, c'est la bonne couleur à sec pour avoir une amorce sans risque. Allez, eau et batteur. Ah, ça va être juste la couleur comme il faut. Allez, encore un petit coup d'eau, puis on va laisser reposer ça. Allez, on laisse reposer tout ça. Maintenant, on va préparer le couscous. Alors, le fameux couscous diabolique préparé à la maison, hein, ça demande un peu de cuisson. Donc, je pense que Seb, tu nous feras un petit film là-dessus, sur la préparation du couscous. On va pas tout dire aujourd'hui. On va pas tout dire aujourd'hui. Voilà, alors donc, surtout sur une amorce noire de rivière comme ça, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas énormément nourrissant parce que c'est des produits qui sont très cuits.
Et c'est beaucoup plus efficace qu'une chapelure, par exemple, parce que déjà ça va rester sur le fond, ça va pas partir dans le courant. Et puis les plaques, les gardons, quand ils vont arriver, ils pourront venir manger tous ces petits grains qui ne seront pas du tout nourrissants, mais très très appétants. Moi je l'ai fait que jaune aujourd'hui, parce que je pense qu'il y aura plus de brème que de gardons. Mais vous avez la possibilité aussi de la faire en jaune ou en rouge. Ah, vous pouvez le faire bleu, blanc, rouge si vous voulez aussi, mais je ne sais pas si ça marche. Voilà, donc ça on rajoute au dernier moment. On prend en considération le fait que votre amorce doit être très collante, parce que ça par contre, ça a tendance à faire exploser un petit peu l'amorce. Il ne faut pas en mettre de trop à l'intérieur. Voilà pour le couscous qu'on mettra au dernier moment après la terre. Donc là, l'amorce est quasiment à saturation, hein. Elle est au maximum de ce qu'on peut mettre d'eau. Faites très attention avec la terre, le mieux c'est de connaître ces terres, et si vous achetez de la terre du commerce, surtout ouvrez-les avant pour voir dans quel état elles sont, hein. Parce que évidemment ça va avoir une incidence sur l'amorce. Plus ça va être sèche, plus il va falloir saturer votre amorce. Et le problème c'est que quand vous avez rajouté la terre à l'amorce, si vous remouillez l'ensemble, ça a tendance à faire une patouille. Donc l'idéal est de bien saturer l'amorce et après de mettre la terre qui est mouillée correctement. C'est pour ça qu'on achète des paquets de terre des fois qui sont un peu secs. Ben, c'est pas l'idéal. Donc là, normalement, le gars qui fait la terre, il a fait bien. Donc voilà. Là, je vais en mettre 2 paquets. Ça me semble, ça devrait être pas trop mal. Hop. Hop. Oh là, c'est impeccable, hein. Regarde. Impeccable. Et quand on va arriver sur le fond, on va quand même s'ouvrir complètement. Donc c'est l'idéal. La terre a été bien préparée, chef. Merci. Avec amour. Alors, quand on en est rendu là, l'amorce est vraiment super, juste comme il faut pour ici, quoi. Quand on est rendu là, on va faire la partie qui plaît le plus à Seb. On va rajouter le couscous. Voilà, et là on va avoir plein de petits points jaunes que les poissons pourront aller chercher dans l'amorce, sans pour autant attirer les carnassiers, parce que ce ne sera pas une tache jaune, ce sera juste des petits points. Voilà, et ça dans l'eau, ce jaune là, c'est du colorant à carpis que je prends, ça bouge pas du tout, hein. Ça reste bien jaune dans l'eau. Voilà chef, on va rajouter un petit peu de pinky là-dedans, mort, pour pas qu'ils éclatent les boules. On va rajouter un tout petit peu de terreau coupé. On va rajouter un petit peu de castor que je garde toujours au congélateur. Tous mes restes d'asticots, je les fais transformer et je congèle pour avoir des castors tout le temps. J'ai pas l'impression que ça fasse une grosse différence avec des frais. Ouais, alors pour l'amorce, il y a plusieurs tactiques bien sûr pour amorcer, hein. J'avais emmené des gozaires rouges pour fonder parce que j'imaginais dans une rivière sauvage comme ça que ça pourrait être une pêche très productive. Malheureusement, ça coule trop, on ne pourra pas le faire. Après, il y a la possibilité de faire un léger tas, mettre simplement 3-4 litres d'amorce au départ et rappeler dès le départ tout le temps, ou rappeler simplement quand les poissons commencent à s'installer. Si vous rappelez tout le temps au départ, vous mettez très peu d'èches dans votre rappel, vous attendez vraiment que les poissons rentrent pour commencer à mettre des èches en volume. Et ensuite, je pense que c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est faire un bon tapis au départ, bien bloqué avec cette terre de rivière, là, bien bloqué sur le fond, et pêcher à attendre de voir ce qui se passe. S'il y a des belles brèmes comme Seb me l'a dit, je pense qu'elles peuvent venir s'installer dessus, et on peut pêcher comme ça des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures, avec des très beaux poissons, et simplement après faire des rafales ou se mettre à rappeler très dur. Voilà, on y va. Alors c'est pareil, ils ont beau être congelés, ils vont noircir, s'oxyder à l'air libre, hein. Donc n'hésitez pas de les mettre dans l'eau, de les garder avec vous dans l'eau pour ceux que vous n'utilisez pas tout de suite. Alors bon, il y a un truc pour les terreaux coupés, on vous expliquera
une prochaine fois comment conserver les terreaux coupés pendant de longues heures, voire une journée tout entière. On vous expliquera ça sur une prochaine vidéo. Alors avant d'être lancé à la main, hein, donc, il faut les faire dans une dimension qui va bien avec votre main pour être assez précis, les faites pas trop grosses surtout. Hein. Si vous n'arrivez pas à amorcer à la main parce que vous avez pris une distance de pêche un peu longue, 28 mètres par exemple, n'hésitez pas, vous pouvez le faire à la fronde, hein, il n'y a pas de souci. Essayez de faire les boules à peu près de la même taille tout le temps. Moi je ferais une plaquette, hein, j'hésiterais pas. Je mettrais le nez là-dedans. Eh ben ça me paraît pas mal ça moi. Encore une petite, tiens, je sens bien qu'à 11, à 10, ça doit être bien. Voilà, donc il va y avoir un gros tapis. Prêt à recevoir tous nos beaux poissons. Hop.
Bon Jérôme, qu'est-ce que ça dit après 1 heure de pêche? Bah, ça dit que... Oula. Ah, j'en ai une belle. Ça dit que c'est compliqué. Ça dit qu'il y a eu un peu de touche au départ. Donc on a pêché sans rappeler. Donc on prenait beaucoup de petites plaquettes. Il y avait vraiment des touches quasiment à chaque coulée. Et puis ensuite, ça s'est arrêté. On a commencé à rappeler. Il y a eu beaucoup de chasse dans les ablettes en surface. Et ça nous a tués. Et j'avais plus une touche. Et là, on arrive à reprendre un ou deux beaux poissons, enfin corrects, en rappelant. Donc je sais pas, il doit y avoir des poissons ou c'est des silures ou quelque chose qui gêne un peu. Bon, je doute pas que ça s'installe correctement. Et qu'on fasse une très belle pêche. Voilà, ça reste à peu près la taille des beaux poissons, ça. Et des petites plaquettes qui font 50-100 grammes. Voilà. Alors ça mord qu'à passer, à retenir, ça mord pas. Et il ne faut pas faire. Il faut pêcher fort. Si on traite, il faut pas. Bon, un peu plus de 2 heures de pêche. Ouais, alors un peu plus de 2 heures de pêche, bah, ça rentre, ça repart. On fait des fois 2-3 beaux poissons qui font 300-400 grammes. Et puis après, c'est des petits poissons où ça disparaît. Voilà, toujours assez compliqué. Donc il ne faut pas retenir du tout. Il ne faut pas trop traîner. Ça accroche beaucoup sur le fond. Voilà, donc j'ai rappelé beaucoup là. On a l'impression que ça fait rentrer quand même un peu de poisson. De toute façon, si tu fais rien, il n'y a plus de touche, ça s'éteint très très vite. Hein. Donc voilà, une pêche assez difficile. Et beaucoup de petits poissons, bah, évidemment, je rappelle. Donc un petit gardon.
Les gros, c'est pour la 3e heure, Après le casse-croûte. après le casse-croûte. À toi, tu as des touches tout de suite. Le vent arrête de descendre la coulée, il remonte. Donc évidemment, c'est beaucoup plus productif. Hein. Ça fait ralentir un petit peu la ligne qui part un peu vite. Donc le vent tourne tout le temps, c'est le problème. Là, il a encore tourné. Bon Jérôme, ça y est, Ça y est, la pêche est finie. partie de pêche finie. Ok. Alors donc la 3e heure était un petit peu plus compliquée, les poissons disparus. En fin de coulée, en pêchant propre, en retenant un petit peu, on arrive à faire des petits poissons, mais c'était plus compliqué. Et puis la 2e heure, on a rentré quelques belles plaquettes. Grâce à la terre de sienne brûlée, on a fumé un peu. Donc l'eau est montée, a tiré assez fort, mais l'eau était très très claire. Vous voyez 1 mètre sous la surface. Donc c'est peut-être pour ça, c'est bien rentré dedans. Voilà. Donc pas une grosse pêche, mais une très très belle pêche au tonnel de plaquettes. Merci Seb, comme d'habitude, c'était top. Ah bah si, il y a un peu. Pas mal. Ce sont des jeunes. Hop. Bon bah ça va, t'es content de ta pêche hein? Bah écoute, ouais, toi, je pensais pas que on avait une grosse pêche comme ça. Non, c'est une très belle pêche, impeccable. Des petits poissons, mais vraiment sympa. Dernière belle pêche de l'année au soleil, en t-shirt. Bon allez, parfait. Allez, retour à l'eau. Contrat rempli. Contrat rempli comme d'hab.